Aujourd'hui, on va voir ensemble les nouveautés apportées par la mise à jour du langage HTML, à savoir l'HTML 5.1. Donc premièrement, Details et Summary. Alors comme tu peux voir Details et Summary, en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir cacher du texte dans Details. Donc en fait ça va te permettre de pouvoir te passer de JavaScript pour cacher des éléments. Et lorsque tu cliqueras sur Details, tu auras le texte que tu as caché qui s'affichera. Il y a également l'élément Summary qui est un enfant de l'élément Details. Et là ça va te donner le titre de ta section Details. Donc lorsque tu n'as pas d'éléments summary, tu vois que le titre par défaut de Details, eh bien c'est tout simplement détail. Lorsque tu mets un summary, le titre de Details, ce sera ici, titre avec summary, eh bien titre avec summary, ce sera le titre de Details. Lorsque tu cliqueras dessus, tu verras le texte caché. Et lorsque tu préciseras l'attribut open, l'élément Details sera par défaut ouvert. Donc ici, titre avec summary et open, tu vois que le div est ouvert. Un autre élément important qui a été mis à jour dans HTML 5.1, c'est l'utilisation des balises Picture and src. Alors tout simplement, on met une image par défaut pour les navigateurs qui ne prennent pas en compte cette nouveauté, donc ça affichera par défaut cette image de chameau, et en fait, on précise l'attribut Picture, qui est une balise de couple, et à l'intérieur, on va préciser une balise source qui comprendra deux attributs. L'attribut Media, qui va être en fait une Media Query, qui va préciser la largeur de l'écran pour que l'image soit affichée, et src, qui va tout simplement être le lien vers votre image. Donc lorsque je vais redimensionner mon écran, vous pouvez voir que les images changent, et qu'elles ne m'affichent que celle qui correspond à ma largeur d'écran. Donc le grand avantage de ces nouvelles balises, c'est tout simplement que les images ne sont pas chargées par défaut, elles vont être chargées uniquement lorsque la taille de l'écran sera celle imposée par votre Media Query. Autrement dit, ce sera excellent pour les accros aux bandes passantes. Enfin, l'une des dernières nouveautés dont on va parler, ce sera les nouveaux types de zone de saisie de texte pour les formulaires. Donc on a week, month et date time local. Donc month, input type égale month, et bien tout simplement ça va vous proposer de choisir un mois dans l'année. Donc si je veux mars 2017, je clique et ça me choisit mars 2017. Ensuite on a le type week qui va nous permettre de sélectionner une semaine dans l'année. Donc ici vous pouvez voir le nombre de semaines. Donc ici vous pouvez voir que et bien tout simplement la semaine, le 1er janvier 2017, ça faisait partie de la semaine 52, mais si je veux la date du jour, à savoir le 19 janvier 2017, et bien c'est la semaine 3, je clique dessus et ça me sélectionne la 3e semaine 2017 sous le forme semaine, date, année. Ensuite, la date time locale, donc là ça permet tout simplement de choisir le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute. Donc lorsque je veux par exemple le 15 février 2017, je clique dessus, je précise une heure et voilà, ça me sélectionne en fait le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute. Donc ça fait un date time en fait, tout simplement. Donc bien évidemment, ce ne sont pas toutes les nouveautés qui ont été proposées par HTML 5.1. Ici, je vous parle des éléments les plus importants. Je vous propose de faire un tour sur la documentation officielle. En tout cas, nous, on a vu les éléments les plus majeurs de cette mise à jour. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.